Erev Tov, Parashat Beshalach. Ce soir, Be'ezrat Hashem, Shiur Leilu Nishmat Esther Bat Jamila, Tiye Nishmata, Tserura Bitzrora Chaim, la grand-mère de Madame Koriat, que Kadosh Baruch Hu fasse que l'étude de la Torah, de elle et de ses enfants, qu'ils soient Mélitziosher et qu'ils amènent des bonnes nouvelles chez ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, Be'ezrat Hashem. Alors, la semaine dernière, on a commencé une séance de cours qui parle de Gilgulim, qui parle de réincarnation. Alors, comme il n'y a jamais 1 sans 2 et jamais 2 sans 3, on va continuer dans le même chemin Be'ezrat Hashem. Parashat Shelach Lecha, une des parachiotes les plus surprenantes qui existent dans la Torah, où le peuple juif va être puni malheureusement à errer dans le désert pendant 40 ans. Et on va lire quelques versets pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire. La Torah dit Vaidaber Hashem el Moshe lemo. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Moshe en disant Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des messagers. Rashi, il demande la question tout de suite. Pourquoi c'est marqué Shelach lecha? Envoie pour toi. A priori, ça aurait dû être écrit Shelach lanu anashim. Envoie pour nous. Ou bien Shelach lahem. Envoie pour eux. Pourquoi il s'est marqué dans le verset Shelach lecha anashim. Veyaturu, et ils vont explorer. Et Eretz Kenaan, la terre de Kenaan, Asher ani noten ibne Israël, que je donne aux enfants d'Israël, ish echad, un homme, à la tribu de son père, Tishlachu kon osibahem. La Torah elle mentionne tous les noms des Nessim, des chefs et des princes d'Israël qui vont aller. La Torah elle commence et elle dit, les maté Ephraim, la tribu de Ephraim, Hoshea Binun. Et elle va dire Hoshea Binun. La Torah elle continue les maté Binyamin, les maté Zevulun, les maté Yosef. La Torah, on sait que Yosef Hatzadik a eu 2 enfants qui vont prendre la part en Israël, Yosef ou Ménaché, Ephraim ou Ménaché. Quand on arrive à Ménaché, c'est marqué les maté Yosef, les maté Ménaché, Gadi ben Soussi. Demande le Harizal tout de suite, pourquoi à propos de Ephraim, Ephraim aussi est un enfant de Yosef, c'est pas écrit les maté Yosef, les maté Ephraim, Hoshea Binun. Pourquoi à propos de Ephraim, on ne mentionne pas que le père de Ephraim était Yosef, de la même façon qu'on a mentionné les maté Yosef, les maté Ménaché, Gadi ben Soussi. Pourquoi à propos de Ephraim on l'a pas dit? Continuons, la Torah dit Ele Shemot Hanashim Asher Shalach Lahem Moshe la Tour et Haaretz. Voici le nom des personnes que Moshe l'a envoyé. Vaikra Moshe le Hoshea Binun Yehoshua. Et Akadosh Moshe Rabbeinu il a appelé Hoshea Yehoshua. La Gemara elle nous enseigne, elle nous dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a prié pour Yehoshua, dit Rashi, Itpalel alav, il a prié pour lui, Ya Yoshiacha me'atzat meraglim, que Dieu, il va venir, il va te sauver des meraglim. Question, si Moshe Rabbeinu, il sait que les meraglim sont un danger, et que la prière peut changer, alors il a qu'à prier pour tout le monde. Deuxième question, depuis quand on a le droit de pouvoir prier pour qu'un homme, il n'a pas de Yetzer Hara. Après tout, si les Meraglim avaient un mauvais penchant de dire du bien ou de dire du mal, alors depuis quand un homme, la prière, elle peut venir intervenir dans le libre arbitre? Le libre arbitre, il dépend de chacun de nous. C'est moi à venir et à travailler pour devenir une meilleure personne, mais la prière ne peut pas intervenir. La personne peut prier pour elle-même. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais que je devienne une meilleure personne. Je peux demander à Dieu de l'aide divine pour devenir une meilleure personne. Mais est-ce qu'une prière peut aider une personne à perdre son libre arbitre? Alors si c'est comme ça, Moshe Rabbeinu, il aurait dû prier pour tous les Shevatim. Comment se fait-il que si Moshe Rabbeinu a changé le libre arbitre de Yehoshua,
pourquoi il n'a pas changé le libre arbitre de tout le peuple juif? La Torah, elle continue, elle dit Vaishlach Moshe, Vaishlach Ota Moshe. Et Moshe a envoyé les Meraglim, la tour et Eretz Kenaan, Vayomer Alou Zebanegev. Il leur donne des instructions, quoi faire, où aller, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et la Torah, elle continue et elle nous dit que les Béné Israël, au moment où ils vont partir, ils sont tous des personnes très importantes. Et Rashi nous dit qu'ils étaient tous à ce moment-là Anashim Kesherim, des gens qui étaient cachers et qui étaient bien au moment où ils sont partis en Eretz Israël. Nous dit le pasuk à la fin, Vayelechu, Vayavou. Et ils sont allés et ils sont revenus, El Moshe vel Aharon. Dit, Rashi demande une question au nom de la Gemara, dans Masechet Sota, page 35. On est à la fin des 40 jours, et le pasuk qui dit Vayelchou, ils sont allés, Vayavou. Mais on a déjà dit qu'ils sont partis. Pourquoi tu répètes encore une fois, et ils sont partis et ils sont revenus? Dit Rashi, Maou Vayelchou. Pourquoi la Torah elle a mentionné Vayelchou? Dit Rashi, les Hakish, de façon à comparer le départ à l'arrivée. De la même façon que l'arrivée était mauvaise, alors il faut savoir que même le départ, il était mauvais. Je comprends pas. Au début de la Torah elle nous dit que les Meraglim étaient tous de bonnes personnes. Moshe Rabbeinu a choisi Ish Echad, des personnes qui étaient correctes, des personnes qui étaient bien. Raché Bene Israël, Kulam Anashim. Dit Rashi, quoi Kulam Anashim? Kol Anashim Sheba Mikra Lashon Chashivut. Chaque fois qu'on voit le pronom Anashim, des hommes, ça veut dire qu'ils étaient des hommes importants. Ve'ota Sha'a. Et à ce moment-là, Kesheri Mayou, ils étaient des gens cachers. A priori, il y a une contradiction dans Rashi. Rashi, au début de la paracha, il dit qu'au moment du départ, les Meraglim étaient des gens kshérim, de bonnes personnes, importantes, et qui avaient une bonne volonté. Pourtant, à la fin, Rashi dit Vayelechu Vayavou, et ils sont allés, ils sont revenus, nous apprendre que de la même façon que leur retour était mauvais, leur départ était aussi mauvais. Alors je comprends pas. S'ils étaient mauvais depuis le départ, pourquoi Moshe Rabbeinu, il les a envoyés? Si on dit qu'au début ils étaient bons, et après ils sont transformés, et ils ont eu une réaction qu'on va essayer de comprendre, et qui vont devenir mauvais, alors je peux comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu les a envoyés. Et s'ils étaient bons au départ, alors pourquoi la Torah dit Vayelechu Vayavou? Ils sont allés et ils sont revenus pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir expliquer cela, il faut essayer de comprendre le Harizal. Le Harizal, il donne dans cette paracha deux explications. Deux explications très importantes à comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il a prié pour Yehoshua et il n'a pas prié pour le reste des Béné Israël. Et quelle est la raison de la prière de Moshe Rabbeinu? Nous dit le Harizal, à travers l'explication Pshat, pas d'après la Kabbale, mais vraiment d'après le Pshat que la Torah nous donne, nous dit le Harizal quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu sais pourquoi Vaikra Moshe le Yehoshua, Hoshea Binun Yehoshua? Il dit, à cause que l'on sait, qu'on a appris la semaine dernière, que Eldad et Medad avaient déjà planifié, ils avaient prophétisé, de dire Moshe Rabbeinu met, ve Yehoshua machnis, et que Yehoshua, il va rentrer en Eretz Israël. Nous dit le Harizal, Moshe Rabbeinu, vous savez qu'est-ce qu'il a eu peur? Moshe Rabbeinu, il a eu peur que les Meraglim, ils tuent Yehoshua. Moshe Rabbeinu n'a jamais prié pour que Yehoshua ne participe pas au mensonge des Meraglim et au Lashon Hara des Meraglim. Comme on a expliqué au début du Harizal, un homme ne peut pas intervenir dans le libre arbitre, à savoir est-ce que tu vas faire bien ou tu vas faire mal, parce que si c'est comme ça, on devient un robot, alors on n'a plus de libre arbitre, on n'a plus de quoi aprira. Seulement, Moshe Rabbeinu, il s'est dit, j'ai besoin de prier pour Yehoshua, que si malheureusement, les Meraglim décident de dire du mal d'Israël, qui c'est qui va vouloir défendre le dire du bien? Ça va être qui? Ça va être
Yehoshua. Alors au moment où Yehoshua, il va vouloir parler, qu'est-ce qu'ils vont faire les Meraglim? Les Meraglim vont tuer Yehoshua. Et comme ils vont tuer Yehoshua, alors automatiquement Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Et il a dit peut-être qu'ils vont avoir l'intention de le tuer. Ya Yoshiach HaMe'atzat Meraglim. Que Dieu, il protège Yehoshua. De quoi? Que les 10 explorateurs ne veulent pas s'en prendre à la vie de Yehoshua. Ça veut dire que d'après le pshat du Harizal, le Harizal nous enseigne, c'est pas qu'il a intervenu dans le bien ou dans le mal, seulement il a prié que Yehoshua revienne dans sa vie pour pouvoir y arriver. Pourquoi? À cause que le libre arbitre dépend de la personne. Rabbi Chaim Vital, l'élève de Rabbi Chaim Vital, il se pose une question et il se demande, venons, essayons de comprendre comment des hommes tellement grands, ils vont arriver à parler du mal de Eretz Israël. On sait, comme il a mentionné Yaakov au début du cours, on sait que Yehoshua n'a été mentionné que le 5e. Ça veut dire qu'il y avait 4 grands personnages au-dessus de Yehoshua. 4 grands rabbins, tzadikim, Ohavé Hashem. Comment est-il possible que ces personnes vont arriver et vont malheureusement parler du mal d'Eretz Israël? Et il nous dit le Harizal, Amar Shemuel, Ho'il nafak mipume derav. Et il dit du fait, il a dit Rabbi Shemuel, Rabbi Chaim Vital, son fils a dit au nom de son père quelque chose d'extraordinaire. Il dit peut-être qu'on pourra dire une explication. Quelle est la raison pourquoi les Meraglim vont dire du mal? On va essayer de trouver une raison positive. Pourquoi ils vont dire la Shonara? Il dit à cause que les Meraglim, ils avaient peur que, puisqu'il y avait la prophétie, que Moshe Rabbeinu allait mourir, et que Yehoshua rentrait en Israël, quel âge il avait à l'époque Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu n'avait que 81 ans. On sait qu'à la fin des 40 ans, Moshe Rabbeinu avait 120 ans, 39 ans plus tard. Donc Moshe Rabbeinu avait à ce moment-là 81 ans. Dit Rabbi Chaim Vital, les Meraglim, vous savez pourquoi ils ont dit du mal d'Israël? Ils ont dit du mal de Eretz Israël, de façon à ce qu'on ne rentre pas en Israël, et que automatiquement, ils vont faire que Moshe Rabbeinu ne va pas mourir à l'âge de 80 ans, et ils vont arriver peut-être à quoi? À pouvoir rentrer et laisser Moshe Rabbeinu vivre beaucoup plus longtemps en Eretz Israël. Et écoutez, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital? Rabbi Chaim Vital dit quelque chose encore plus grand, qu'on pourrait dire que à combien les Meraglim aimaient Moshe Rabbeinu, qui se sont dit que pour que Moshe Rabbeinu y meure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Yehoshua soit en vie. Ils ont dit qu'en parlant du mal d'Israël, alors peut-être que les 12 Meraglim seraient punis, et si les 12 Meraglim seraient punis, incluant Yehoshua, alors si Yehoshua serait mort, alors Moshe Rabbeinu aurait mérité de pouvoir entrer en Eretz Israël. Rabbi Shemuel Vital, fils du Harizal, il dit, vous savez quelle était l'intention des Meraglim? L'intention des Meraglim était que toute la nation meure, et de façon incluant Yehoshua, et si Yehoshua il serait mort, alors ça aurait forcé la venue de Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. Et on peut trouver cela dans Yonatan ben Uziel. On est encore à quelques minutes avant de la fin de la Hiloula de Yonatan ben Uziel. Et dans le Targum, Yonatan, il traduit et il dit « Vaikra Moshe Leoshe Abinun Yehoshua ». Il dit le Targum Yonatan. Vous savez, souvent dans le Targum, il donne des mots qui rajoutent, qui sont pas de la traduction. Et là-bas, il dit Vekede Chama Moshe Andvanute. Et il dit, vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu a changé le nom de Moshe à Yehoshua? À cause de l'humilité de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu, il a eu peur qu'on tue Yehoshua de façon à ce que Yehoshua meure et automatiquement ça sera Moshe Rabbeinu qui devra rentrer le peuple juif. Alors le Targum Yonatan nous apprend que Moshe Rabbeinu a prié, ne tuez pas s'il vous plaît mon élève, ne portez pas la vie d'un homme en danger, si moi je dois mourir alors que je meurs, mais en aucun cas que vous me mettrez sur le dos la mort de Yehoshua pour que je puisse faire entrer Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. On sait, on avait déjà mentionné la semaine dernière, le Avodat Israël, qui avait mentionné qu'est-ce que c'est, à cause qu'on avait dit que Yehoshua,
on avait peur que Yehoshua, il profite de dire du mal de Eretz Israël, de façon à ce que lui-même soit puni, et que lui-même soit parti des 12 Meraglim explorateurs en Eretz Israël, et pour forcer la main qu'Aviachol d'Akadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu puisse faire rentrer le peuple juif en Israël. Il faut comprendre quelle est la raison pourquoi on voulait tellement que Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël. La raison, elle est que tout ce que Moshe Rabbeinu il fait, Moshe Rabbeinu est éternel. Moshe Rabbeinu, il a appris de la parole d'Akadosh Baruch Hu, il a appris directement de Dieu. La sainteté de Moshe Rabbeinu, elle est éternelle, elle ne peut pas changer. C'est comme, vous savez, on a déjà appris souvent, on avait mangé dans le cours de Shira Sherim, à propos de les premières tables de la loi. Quelle différence il y avait entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi? Tout celui qui apprenait la Torah dans les premières tables de la loi, alors automatiquement il ne pouvait oublier. La Torah lui était éternelle dans sa tête. À l'inverse, dans les deuxièmes tables de la loi, nous apprenons et nous oublions. Moshe Rabbeinu, donc, il a appris des premières tables de la loi, de Akadosh Baruch Hu. Si Moshe Rabbeinu avait été rentré en Eretz Israël, eh ben, il n'y aurait plus jamais eu de destruction d'Israël. Moshe Rabbeinu aurait amené la Géoula à ce même moment. Comme Yaakov Avinu, il a dit, Ad ki yavo Shilo, jusqu'à qui va venir Shilo. Qui est Shilo? Shilo, c'est le nom de Mashiach. Valeur numérique de combien? 345. Valeur numérique de Moshe 345. Ça veut dire que si on arrivait à faire rentrer Moshe Rabbeinu en Israël, alors ça veut dire qu'on apportait la Géoula instinctivement et on protégeait le peuple juif de milliards de morts à travers le temps. Pas de première destruction du temple, deuxième destruction du temple, il n'y aurait jamais eu de guerre en Israël, on aurait une autre histoire du peuple juif totalement. Et Moshe Rabbeinu avait tellement peur que Yehoshua, à cause de la névoie de Eldad ou Medad, que Moshe Med Yehoshua Machnis, que Moshe va mourir et que Yehoshua va rentrer en Israël, et que ça veut dire que malheureusement, première destruction du temple, deuxième destruction du temple, les exils qui vont venir, les ennemis d'Israël qui vont nous tuer, que Yehoshua décide de participer activement à la Shonara d'Israël, de façon à ce qu'il soit puni, pour que Moshe Rabbeinu puisse rentrer en Eretz Israël et avoir ce qu'il avait. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a mentionné Ya Yoshiacha Me'atzat Miraglim. Le Harizal, il continue et il nous donne une explication kabbalistique. On a parlé souvent de ce que ça représente un Gilgoul. C'est quoi un Gilgoul? Principalement, c'est une âme qui est venue sur Terre pour un certain montant de temps, 100 ans, 120 ans, dépend de la personne, peut-être moins des fois, et elle a malheureusement omis d'accomplir quelque chose de particulier qu'elle devait faire. Ça veut dire qu'il y a certaines âmes qui doivent venir sur Terre pour accomplir une mission particulière. Et si cette personne, elle n'accomplit pas sa mission, alors automatiquement elle doit revenir en Gilgoul. Ça veut dire il y a un homme, il doit être Rosh Yeshiva, il doit être Rosh Kolel, il doit étudier toute la Torah. Maintenant il va devenir un bon laveur de parterre, il va devenir un bon médecin, un bon avocat. Quand il va monter au ciel, on va dire monsieur, t'es pas descendu sur terre pour devenir ni médecin, ni docteur, ni laveur de parterre. T'es venu pour être rabbin, t'as raté ta mission. Alors il va revenir sur terre et il doit de nouveau connaître la vie, la naissance, la vie et même la mort. Et cela, l'âme, elle a malheureusement une souffrance terrible au moment où elle rentre sur terre, alors elle a cette souffrance de redescendre. Après, l'âme oublie qui elle est et elle souffre de la mort et jusqu'au moment où l'homme il va mourir, alors l'âme ne sait pas d'où elle vient et quelle était sa mission, et il doit trouver la région de sa mission. Ça, c'est ce qu'on appelle le Gilgoul, comme on a expliqué la semaine dernière à propos des deux muets avec Rabbeinu Akadosh dans la Gemara dans Chagiga. Il y a un autre concept, un concept qui s'appelle le Hibour. Hibour Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire Hibour Neshama? Alors, à l'inverse du Gilgoul, il y a certains moments dans la vie où une personne peut recevoir une deuxième âme. Que veut dire le mot Hibour? Hibour vient du mot Ubar, comme un bébé dans le ventre d'une maman. Une maman, elle a un bébé dans son ventre, c'est une deuxième être humain.
totale qui est là. Maintenant, vous comprenez bien que le bébé n'est pas fait pour rester ad vitam aeternam dans la maman. Il reste pour 9 mois. Après 9 mois, le bébé, Baruch Hashem, il sort dehors, il quitte la maman et il grandit et il devient les hommes que nous sommes. Chacun de nous, nous sommes sortis du ventre de notre maman chérie. Il en reste, c'est que le Oubar, cette Neshama, elle vient à un moment particulier de la personne pour pouvoir aider la personne à une mission très particulière. Ça m'en dit le Harizal, dans ce Hibour Neshama, il y a quelque chose de particulier. Ça veut dire que l'homme, à un moment, il a besoin d'un aide spirituel et Akadosh Baruch Hu lui envoie une âme pour pouvoir l'aider. Seulement cette âme, pour qu'elle reste chez la personne, il faut s'assurer que la personne, elle se comporte correctement. Ça veut dire qu'un homme, il peut par exemple avoir à un moment dans sa vie besoin d'une neshama spéciale, d'un rabbin, d'un grand Rabbi Chaim Vital, Abaye, Rava, le Harizal, des personnes extraordinaires, et à un moment particulier, vous recevez cette neshama. Seulement cette neshama, elle a un choix. Elle n'est pas comme le Gilgoul, qu'elle est venue pour être punie, mais comme là c'est un choix pour vous aider, alors au moment où elle vient nous aider, la neshama a le droit de venir, et la neshama, elle a le droit de partir. Et quand est-ce qu'un neshama a le droit de partir? Au moment où malheureusement la personne, elle fait une faute, alors la neshama, elle a le droit de quitter le corps de la personne et de partir. Mais si l'homme se comporte correctement, alors il a cette neshama et il peut garder cette neshama autant et aussi longtemps qu'il en a besoin pour amener sa mission et l'aider à la mission que Akadosh Baruch Hu, il veut de lui pour pouvoir y arriver. Vous vous rappelez, au départ, nous avons demandé une question. Pourquoi c'est marqué les maté Reuven, les maté Shimon, les maté Binyamin, les maté Ménaché, les maté Yosef? Et pour Ephraïm, c'est pas marqué les maté Yosef, c'est seulement marqué les maté Ephraïm Hoshea Binoun. Nous dit le Harizal que vous savez que au moment où Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer les Meraglim, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de faire quelque chose. Il a demandé que les 12 âmes de toutes les tribus, Reuven, fils de Yaakov, Shimon, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Asher, elles sont venues intégrales dans la Neshama du Nassi, dans la Neshama pour aider le prince d'Israël à accomplir sa mission. Ça veut dire que Reuven, quand c'est marqué les maté Reuven, la Torah nous dit le maté Reuven, les maté Yehuda. Qui c'est qui est venu avec le Nassi? Yehuda lui-même, il est venu. Si c'est ainsi, vous savez qu'il y avait 12 tribus, il y avait 12 princes d'Israël. Quel a été le prince manquant? Eh ben, du fait que Ménaché et Ephraïm, qui était le premier-né, était Ménaché. Donc, qui c'est qui allait recevoir l'âme de Yosef? L'âme de Yosef, elle allait recevoir les maté Ménaché, les maté Yosef, les maté Ménaché, Gadi ben Sodi. Parce que qui c'est qui est venu? L'âme de Yosef, elle est venue chez qui? Chez Ephraïm ou chez Ménaché? Du fait que Ménaché était le Bechor, alors automatiquement l'âme de Yosef Hatzadik, elle est venue chez Ménaché. Le seul qui n'a pas eu d'âme, parce que on sait que Ephraïm a eu 2 tribus, c'est Ephraïm. C'est pour ça que c'est marqué les maté Ephraïm, Hoshea Binoun. Pourquoi c'est pas marqué les maté Ephraïm, les maté Yosef? Parce que l'âme de Yosef est déjà partie chez Ménaché. Donc Ephraïm s'est retrouvé tout seul, n'avait pas d'âme qui l'accompagnait pour pouvoir arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le Passouk, nous dit le Harizal, dans le Tehilim 25, Sod Hashem Lireav. Qu'est-ce que ça veut dire Sod Hashem Lireav? Que Akadosh Baruch Hu, il donne un secret aux personnes qui le craignent, c'est qu'il leur donne cette neshama extraordinaire qui arrivait avec eux pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que le passouk qui dit Raché Bene Israël. C'est quoi Raché Bene Israël? Les têtes de Ben Israël. Qui était Israël? Israël était Yaakov Avinu. C'est pour ça que la Torah, quand elle fait mention des 12 princes d'Israël, qu'est-ce qu'elle dit? Les maté Raché Béné Israël. Sache qu'en vérité, quand tu vois les Meraglim, c'est qui les Meraglim que tu vois? C'est vrai que leur corps, ils étaient les 12 princes d'Israël, mais dans eux, qu'est-ce qu'il y avait? Dans eux, il y avait véritablement, il y avait le Shevet
la tribu de chaque chevet qui était là. Seulement maintenant, vous comprenez qu'il y avait un problème. Du fait qu'il devait avoir 12 tribus, et il devait y avoir 12 princes qui partaient, il y avait un des princes qui n'avait personne, Yehoshua. Yehoshua n'avait pas de prince. Et le problème, il était, qu'allons-nous faire avec Yehoshua? Comment Yehoshua, il devait maintenant recevoir une neshama? Quel neshama il allait avoir? Alors d'abord, on peut comprendre maintenant pourquoi Moshe Rabbeinu a prié particulièrement avec Yehoshua. Nous, on pense que Yehoshua, il a eu quelque chose de plus que tout le monde. Nous dit le Harizal, non. Yehoshua a eu quelque chose de moins. Du fait que Yehoshua n'avait pas eu d'âme de Yosef, que Yosef était parti chez Ménaché, donc il a déjà eu besoin de la bracha de Moshe Rabbeinu pour pouvoir le sortir. Chacun des 12 tribus avait reçu un Ibon Neshama, avait reçu un cadeau divin que Akadosh Baruch Hu donnait à chacun d'entre eux, une Neshama particulière pour les aider à s'en sortir et à venir en Eretz Israël. Qui est le seul qui n'a pas eu de Neshama pour l'aider? Eh bien, le seul qui n'a pas eu de Neshama, c'est Yehoshua. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dû dire, Moshe a dû dire, Ya Yoshiacha me'atzat meraglim. Essayons de comprendre, c'est quoi cette bracha qui lui a donné Ya Yoshiacha me'atzat meraglim. Vous savez que il y avait un 12e âme qui n'était pas arrivé. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a eu 12 tribus qui ont envoyé chacun d'entre eux un explorateur, mais il y a une des tribus qui n'a pas envoyé. Qui était cette tribu? Cette tribu, c'était Lévi. Pourquoi les Lévi'im n'ont pas envoyé d'explorateurs? Parce que les Lévi'im, ils se sont dit, mais à quoi ça sert? De toute façon, nous, on n'a pas une terre en Israël, il n'y a rien, on n'a pas de maison, on n'a pas de terrain, on va vivre dans le Mishkan, on va manger la trouma, on va manger les sacrifices, donc on n'a pas de terre. Donc puisqu'il n'y a pas de terre, à quoi ça change si la terre elle est riche, la terre elle est pauvre, la terre elle est belle, ça change rien pour nous. Nous de toute façon on vit dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc le seul qui n'ont pas envoyé d'explorateurs, c'est la tribu des Lévi'im. Donc dans le ciel, qu'est-ce qu'il y avait? Dans le ciel, il y a resté une âme. L'âme de qui? L'âme de Lévi, parce que chacun, Réhouven, Shimon, Yehuda, Issachar, chacune des 11 âmes, elle est descendue et elle est rentrée dans le corps d'un des princes. La seule et unique âme qui est restée, on pourrait dire pas utilisée, était la Neshama de Lévi. Nous dit le Harizal quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Ya Yoshiacha me'atzat meraglim. Moshe Rabbeinu il a prié pour que l'âme de Lévi elle vienne et elle est mise à Béret et elle devienne véritablement avec quoi? Dans Yehoshua. Que Yehoshua il va venir, il va recevoir l'âme particulière de Lévi. C'est pour ça qu'il y avait besoin l'aide de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il y avait besoin l'aide de Moshe Rabbeinu? Parce qu'en vérité, vous savez que dans la vie, nous avons deux pères. C'est quoi deux pères? Bien sûr, nous avons un papa que nous aimons, Marie notre maman, nous l'espérons aujourd'hui. Qui est notre père? On a devant nous, Baruch Hashem, face à nous, un fils et un père en train d'écouter la Torah ce soir, Baruch Hashem. Alors nous avons un père, nous avons un papa qui est physique. Nous avons un autre père. Qui est notre père? Et notre père qui est de la Torah. Notre père spirituel. Alors venez, on va réfléchir 2 minutes. Qui était le père physique de Hoshea, Yehoshua? Il s'appelait Binoun, c'était son père. Mais Yehoshua, il avait un autre père. Qui était l'autre père? L'autre père, c'était Moshe Rabbeinu. Alors, du côté physique, Yehoshua, il était fils de Ephraïm. Du côté spirituel, qui sait qu'il était Yehoshua? Il avait un père qui était Lévi. Parce que Moshe, ben Amram, ben Kehat, ben Lévi. Donc Moshe Rabbeinu, il avait un fils adoptif qui est son élève. La Torah nous dit Veshinantam levanecha, et tu enseigneras à tes enfants. Nous dit la Gemara, qui sont tes enfants? Pas seulement tes enfants physiques, mais toutes les personnes que tu apprends la Torah deviennent tes enfants. Elu talmidecha shechavivim alecha kebanim. Ce sont tes élèves qui sont chers à toi comme tes enfants. Un enfant, un élève à une personne, il est chéri comme son fils. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Shelach, envoie lecha, à toi. C'est quoi à toi?
toi, Moshe Rabbeinu, qui tu es? Toi, Moshe Rabbeinu, tu es Lévi. Moshe Rabbeinu, tu es fait partie de la tribu de Lévi. Normalement, qui c'est qui aurait dû être envoyé si on avait envoyé la tribu de Lévi'im? Qui c'est qui aurait dû être le chef des Lévi'im? Peut-être Moshe Rabbeinu aurait dû être explorateur, parce que Moshe Rabbeinu était le chef de la tribu de Lévi. Mais du fait que les Lévi'im n'ont pas envoyé personne, donc on a dû renvoyer qui? La tribu de Lévi avait une âme qu'elle devait envoyer. Sur ça, Kadosh Baruch Hu dit, Shelach lecha, s'il te plaît, Moshe, envoie l'âme qui en vérité te revient, et donne-la à qui? Donne-la à ton élève Yehoshua. Que Yehoshua, c'est lui qui va venir et qui va partir. Ça veut dire que quoi? Qu'on a eu à propos de Yehoshua, le hibour du hibour. Je vais expliquer. Ça veut dire que généralement, il y a l'homme, il y a la neshama qui vient, et la neshama, elle passe, et elle se colle à la personne. Tandis qu'ici, il y avait un problème. C'est que Ephraim, Yehoshua, était quoi? Yehoshua était la tribu de Yosef. Et il ne pouvait pas recevoir l'âme de Lévi. Tout le monde a reçu une âme directement par rapport à sa tribu. Alors comment on allait connecter l'âme de Lévi à Yehoshua? Akadosh Baruch Hu a dit, regarde Moshe, toi tu fais partie de la tribu de Lévi, donc que l'âme elle vienne chez toi et que toi tu la donnes à Yehoshua. C'est pour ça, Shelach lecha. Ça veut dire qui c'est qui va faire l'action de descendre l'âme de Lévi? C'est toi, Moshe Rabbeinu, et toi, maintenant, tu vas venir et tu vas la redonner à Yehoshua. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit, Ya Yoshiacha me'atzat meraglim. Nous dit le Harizal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Moshe Rabbeinu était conscient qu'en vérité, les meraglim, ils avaient dans eux, en vérité, deux pouvoirs extraordinaires. Un pouvoir de revenir avec des mots bons, avec de la bonté dans les yeux, avec la volonté de voir qu'est-ce qu'il y a pour parler du bien d'Israël. Seulement il y avait en eux, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Une volonté profonde de faire du mal. Alors Akadosh Baruch Hu leur a donné une âme particulière pour les aider à ne pas dire du mal. Et sur ça, Yehoshua en vérité, était parti à la traîne par rapport à tout le monde, à cause qu'il n'avait pas cette âme. Alors Moshe Rabbeinu lui a donné l'âme de Lévi. Ya Yoshiacha me'atzat meraglim. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi il lui a rajouté le Yud. On sait que avant il s'appelait Hoshea, et maintenant il s'appelait Yehoshua. C'est quoi Yehoshua? Alors, en vérité, maintenant, on a rajouté un Yud. Le Yud et le He sont valeur numérique de combien? Sont valeur numérique de 15. Quel est le concept de la valeur numérique du 15? La Gemara nous dit, c'est marqué dans la Mishnah dans Masechet Midot. Midot, c'est un Mishnah qui parle de tout ce qu'il y avait dans le temple. Et la Mishnah nous dit qu'il y avait 15 escaliers entre la Ezrat Israël, entre le Har HaBayit, ce qu'on appelle, et le Ezrat Israël et Ezrat Nashim. Il y avait deux cours, et entre les deux, il y avait 15 escaliers. Et la Gemara, elle dit pourquoi il y avait 15 escaliers? Parce que sur ces 15 escaliers, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les Lévi'im qui chantaient. Les Lévi'im se mettaient sur ces 15 escaliers avec des instruments de musique, et ils chantaient tous les jours à Akadosh Baruch Hu. Comme la Gemara, elle nous ramène, et elle nous dit, à propos de Magma dans Masechet Sukkah, la Gemara dit Chassidim, au moment de Simcha Bat Shoeva, la Gemara dit Chassidim van Shemaïse. Les pieux et les hommes d'action, ils jonglaient, ils dansaient avec des torches de feu et ils donnaient devant Akadosh Baruch Hu quoi? Des louanges. Et les Lévi'im, avec des violons et des harpes, ils étaient sur les escaliers et sur les 15 escaliers, ils chantaient. La Gemara demande, mais pourquoi 15 escaliers? Pourquoi pas 35 escaliers? Pourquoi nous avons reçu 15 escaliers? Et la Gemara raconte une histoire de David Amelech. David Amelech, on sait qu'il avait un rêve de construire le temple d'Israël. Et au moment où il a voulu construire le temple, il a dit à Hachem, je veux construire le temple. Alors il est allé, il a voulu creuser les fondations pour construire le Beth Amikdash. Au moment où il a voulu construire la fondation du Beth Amikdash, il a découvert un puits qui s'appelait Chittin. Chittin était là-bas, le puits de l'abîme du monde. Et dessus, il y avait le nom de Dieu qui fermait ce puits. Et au moment où on a découvert ce puits, l'abîme était en train d'envahir le monde. Et Moshe Rabbeinu va refermer le puits. Et au moment où il va refermer le puits, qu'est-ce qu'il va faire? Il va composer les 15 Shira Ma'alot. Depuis le
le chapitre 120 jusqu'au chapitre 134, 15 Shira Ma'alot qui ont été composés par David Ameller. Et ces 15 Shira Ma'alot, ils étaient chantés tous les jours par qui? Par les Lévi'im. Que les Lévi'im, ils le chantaient, ils faisaient, regardez dans Rashi, dans Tehilim, Koufkaf, 120, Rashi le ramène. Et c'est pour ça que, combien il y a de Ma'alot Tovot? On sait qu'il y a dans la Haggadah. On dit Kama Ma'alot Tovot. Il dit, les Mefarshim, combien il y a de bonnes choses à dire à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, il y a 15. Pourquoi il y a 15? Pour se souvenir des 15 escaliers, se souvenir des 15 Tehilim où les Lévi'im y chantaient pour pouvoir y arriver. Et c'était à quoi? Pourquoi les Lévi'im, ils étaient véritablement avec ces 15 escaliers, en train de chanter ces 15 Shira Ma'alot. La Gemara dans Masechet Menachot, la Gemara dans le Masechet Menachot d'Afraftet Amud Bet 29b, la Gemara dit qu'on sait que le verset c'est marqué Ki beya Hashem tsur olamim. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Avec quoi? Nous dit la Gemara avec deux lettres. Yud et He. Ki beya, avec le Yud et le He, tsur olamim, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. La Gemara dit le Yud par rapport à quoi Dieu il a créé tous les mondes supérieurs. Le He, tous les mondes inférieurs. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout cela pourra arriver. Ça veut dire que tout le monde, en vérité, il représentait à travers quoi? À travers deux lettres. La lettre Yud et la lettre He. David Ameller, au moment où il a sauvé le monde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va composer 15 Shira Ma'alot. Pourquoi 15 Shira Ma'alot? Parce que si le monde il est détruit, alors il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de Malachim, il n'y a plus rien. Parce que s'il n'y a pas de monde, alors il n'y a plus de raison d'exister. Au moment où David Ameller, il va refermer ce puits de Chitine, en un mot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recréer le monde que Akadosh Baruch Hu, il a fait avec le Yud et le He. Et pour souvenir que David Ameller, il a quasiment reconstruit le monde qui aurait pu être détruit, il va composer ces 15 Shira Ma'alot, que les Lévi'im, ils vont venir, et les Lévi'im, ils vont chanter. Et là, on va ouvrir une parenthèse que j'aimerais partager avec vous. Quelle est la chose qui est la plus spirituelle, mais qui est la plus matérielle? Ça veut dire, il y a dans le monde, on sait, toujours, on a parlé souvent, qu'il y a un, avant d'avoir l'autre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un passage entre l'homme et le prochain. On a parlé, on avait déjà dit qu'il y a le tsomé, il y a le domem et le tsoméach. Le domem, c'est l'inerte. Qu'est-ce qu'il y a entre le domem et le tsoméach? Il y a le sable mouvant. Il y a quelque chose qui est inerte mais qui bouge. Qu'est-ce qu'il y a entre le tsoméach et le chai? Alors il y a les fleurs carnivores. D'un côté elles sont un végétal, mais de l'autre côté elles sont aussi carnivores. Alors elles sont entre le passage du domem, du tsoméach. Qu'est-ce qu'il y a entre le chai et le médaber? Eh bien, il y a le singe. Le singe, il est un animal, mais d'un côté, il ressemble à un homme. C'est la chose qui va d'un côté comme de l'autre et qui joue un petit peu entre les deux mondes pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce qui est matériel, mais en vérité qui est le plus proche du spirituel? Eh bien, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la musique. La musique, c'est la matérialité la plus spirituelle qui existe. Prenez un homme, il joue de la guitare, il joue du violon, on se sent complètement envoûté. Mais je comprends pas. C'est quelque chose de matériel ou quelque chose de spirituel, la musique? La réponse, elle est que la musique, elle est le passage entre le matériel et le spirituel. Qu'est-ce qu'il y avait entre Ezrat Israël et Ezrat Nashim? Il y avait ces 15 escaliers. Où les Malachim, les Lévi'im, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Lévi'im jouaient de la musique et chantaient pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en vérité, dans le temple, qu'est-ce que c'est le temple? Le temple, c'est là-bas où on amène du matériel et on doit l'élever à un niveau spirituel. Il doit passer une étape du monde matériel au monde spirituel. Et quelle est l'étape qui va le passer de ce monde du matériel au spirituel? Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est les 15 Shira Ma'alot. Je vous pose une question. Parmi les tribus d'Israël, qui était la tribu qui était humaine, mais aussi qui avait ce pouvoir d'être angélique? Eh bien, c'est la tribu des Lévi'im. Les Lévi'im avaient dans leur tribu des Kohanim. Que les Kohanim, ils étaient aussi, qui pouvaient rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippour et arriver à un niveau
qui était autant homme que autant ange. Ça veut dire cette personne qui peut passer ces deux concepts, du concept humain, mais aussi du concept ange, qui est l'humain angélique. Alors c'est quoi? C'est attribut des Lévi'im. Et qu'est-ce que c'est ce concept de passage d'un monde à l'autre? Ça, c'est ce qu'on appelle les Lévi'im. C'est le passage du 15. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, au moment où il a voulu donner l'âme de Lévi à Yehoshua, comment Moshe Rabbeinu va appeler Yehoshua? Il va appeler Yehoshua Ya Yoshiacha Me'atzat Meraglim. Moshe Rabbeinu dit à Yehoshua, tu sais Yehoshua, je vais te rajouter une lettre Yud, de façon à ce que le Yud et le He vont être ensemble, ils vont être en communication pour te rappeler que la tribu des Lévis, c'est eux qui font le passage de l'humain à l'ange. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu va donner Behemet à Yehoshua pour pouvoir y arriver. Et maintenant, vous allez comprendre un verset dans Yehoshua. Dans Yehoshua, le Sefer Yehoshua, chapitre 24, verset 31. Nous dit la Torah que vous savez, le peuple juif, avant que nous avons eu des rois, bon d'abord il y a eu Yehoshua, et après nous avons eu les Ekenim, et après nous avons eu les Shoftim. Les Shoftim étaient des juges. Et malheureusement, dans les époques des Shoftim, le peuple juif servait Dieu pendant 30, 40 ans. Après, il faisait Avodah Zara. Alors ils étaient punis. Hachem leur envoyait un prophète qui les débarrassait de leurs ennemis. Ils refaisaient la Torah, ils refaisaient l'idolâtrie, et ça passait comme ça, en essuie-glace. Un coup on est bon, un coup on est moins bon, un coup à gauche, un coup à droite. Nous dit la Torah quelque chose d'extraordinaire. Au moment où le peuple juif est rentré en Israël, alors le peuple juif a gardé la Torah durant toute la vie de Yehoshua, ainsi que toute la vie des Ekenim, du le Pasuk. Vayavod Israël Hashem. Et Israël a servi Hashem. Et kol yemei Yehoshua. Durant toutes les années de Yehoshua. Vechol yemei hazekenim. Et ainsi que tout le temps des Ekenim, Asher et Irchuyamim. Les Ekenim qui étaient avec eux. Nous dit le Midrash dans Rabbah. Qui sont ces Ekenim? Tu peux me dire qui étaient les Ekenim qui ont été avec Yehoshua, que eux, que tant qu'ils étaient vivants, alors Israël ne fera pas Avodah Zara? Dit le Midrash Rabbah, Elou ha-Lévi'im. Ce sont les Lévi'im qui étaient en connexion avec Yehoshua. Quel est le rapport entre les Lévi'im et Yehoshua? La réponse, elle est simple, parce que Yehoshua, qu'est-ce qu'il avait dans lui? Eh ben, il avait deux âmes, comme il avait deux pères. Un père physique et un père spirituel. Il avait un père physique qui était Ephraïm, qui était Yosef, mais il avait aussi un père spirituel qui était Moshe Rabbeinu. Donc il y avait une connexion directe entre Moshe et les Meraglim, entre Yehoshua et les Lévi'im. C'est pour cela que les Lévi'im, tant que les Lévi'im avaient été en vie, alors le peuple Israël n'a pas fait de Avera. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit le Harizal, vous savez que l'âme, on a expliqué au début, que l'âme du Hibour, elle a le choix de venir, et elle a aussi le choix de partir. Behemet, quand la Torah nous dit, au départ, quand la Torah nous mentionne et elle nous dit que Moshe Rabbeinu, quand il a regardé les Meraglim, et le passou qui nous enseigne, et il nous dit, qui étaient ces Meraglim? La Torah nous dit, Kulam Anashim. La Torah dit, Vaishlach otam Moshe. Kulam Anashim. Ils sont tous des gens importants. Qui ça? Raché Bene Israël. D'après le Harizal, qui sont ces gens qui étaient importants? Eh ben, ils sont les âmes qui étaient avec les 12 tribus, avec les 12 Nessiim. Eux, ils étaient des gens bien. Mais à l'intérieur de eux, si on enlevait cette âme, qui c'est qu'ils étaient? Eh ben, véritablement, ils étaient mauvais. C'est pour ça qu'on avait demandé au début qu'il y a une contradiction. Rachid dans le passage Kavav, il dit, Vayelechu, Vayavo, ils sont venus, ils sont partis. Ils sont partis méchants, ils sont revenus méchants. Je comprends pas, tu m'as dit qu'ils étaient bien. Dit le Harizal, bien sûr, ils étaient bien. Tant et aussi longtemps qu'ils avaient l'âme. Tant et aussi longtemps qu'ils avaient l'âme avec eux. Et ils étaient des gens bien. Mais le problème, il est que dans le Hibour, la Neshama, elle n'est pas soumise à la personne. Et au moment où il y a la Neshama, qu'elle voit que l'homme, il fait du mal, alors cette Neshama-là, elle a le droit
de le quitter et de partir. Et au moment où malheureusement les Meraglim, les explorateurs, ils ont commencé à parler du mal de Eretz Israël, alors ils ont commencé à voir le mal, à penser mal, à dire du mal, quel mal ils allaient raconter au peuple juif, alors l'âme elle est partie. Et au moment où l'âme elle est partie, ils sont restés quoi? Ils sont restés seulement et uniquement, malheureusement, ils sont restés avec leur propre neshama. Et cette neshama, bien sûr, a été mauvaise. Si c'est comme ça, vous allez comprendre un pasouk très intéressant de la Torah. La Torah, elle nous parle de Kalev. Elle nous vayahas Kalev. Et la Torah nous dit que Kalev, il a fait taire le peuple juif et il a parlé. La Torah, elle mentionne qu'ils vont malheureusement tous mourir pour pouvoir arriver à cause de la punition qui va arriver. Et la Torah nous enseigne qu'est-ce qui va se passer avec Yehoshua et avec Kalev. Le pasuk qui dit comme ça, Ve'avdi Kalev, et mon serviteur Kalev, Aïta ruach acheret imo. Il avait un esprit différent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait un esprit différent? Alors, on aurait pu dire, parce qu'il avait pas la même pensée. Dit le Harizal, pas du tout. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ruach acheret imo? Il dit qu'en vérité, Behemet, Kalev, du fait qu'il va parler du bien d'Israël, alors il va garder avec lui durant toute sa vie. Pareil que Yehoshua. Kalev a pris avec lui l'âme de Yehuda. Kalev ben Yefouné. Yehoshua, qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? L'âme de Lévi. Et c'est pour ça que les deux, ils vont rentrer et ils vont venir en Israël jusqu'à la fin des temps. Et si avec ça, vous allez comprendre une histoire très intéressante. Vous savez que Kalev va repartir explorer Eretz Israël avec Yehoshua. Et la question, elle est, comment c'est possible que Yehoshua Binoun va de nouveau envoyer Kalev? Kalev a été parmi les explorateurs, il va être dans une épreuve terrible. Comment se fait-il que Yehoshua va renvoyer Kalev? Et Chachamim pourront dire la chose suivante, que du fait que Kalev, il avait Ruach Acheret, que pendant les 38 ans qui ont suivi, il avait l'âme de Yehuda, alors il avait cette force extraordinaire d'être avec qui? De rentrer en Israël et de ne pas repartir pour pouvoir y arriver, à cause que Behemet, ils sont arrivés et ils sont repartis avec eux. Maintenant, vous savez, nous dit le Harizal quelque chose d'extraordinaire. Dit le Harizal, tout le monde connaît ce principe qu'un homme, quand il fait une mitzvah, waouh, extraordinaire. Il grandit sa neshama, il grandit son âme, il touche des sommets, nefesh, ruach, neshama, chaya, yichida. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme il fait un péché? Nous dit le Harizal, comment ils s'appellent les tzadikim? Les tzadikim dans leur mort, ils s'appellent comment? Ils s'appellent vivants. Comment s'appellent les rechaïm durant leur vivant? Ils s'appellent metim. C'est pour ça qu'on dit tous les jours, Baruch ata Hashem, mechaye ametim. Pourquoi on dit Akadosh Baruch Hu guérit les morts, fait vivre les morts? Pourquoi le cimetière, ils ne se sont pas levés, les cimetières? La savane, ils ne sont pas encore réveillés. On espère bientôt, Bet Hashem. Alors pourquoi on dit au présent, Baruch ata Hashem, mechaye metim? Au présent, on aurait dû dire Baruch ata Hashem, yechaye metim. Que Akadosh Baruch Hu fasse vivre les morts dans le futur, pas au présent. Nous dire à Botan Eibeshitz, pas du tout. Parce qu'un homme, quand il faute, il est mort. Et en vérité, il n'a pas d'âme. Akadosh Baruch Hu, il lui redonne une âme pour le faire vivre. Un Baal Teshuvah, un homme qui décide de se rapprocher à la Torah, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait juste une seule chose. Akadosh Baruch Hu lui redonne la vie. Donc en vérité, il s'appelle mort. C'est un mort vivant, un zombie. Zombie est égal à un homme de Avera. Et au moment où Akadosh Baruch Hu, il est bien gentil de lui donner un réveil de Torah, alors il s'appelle Mechaye Metim. Dit le Harizal, écoutez bien, un homme quand il faute, non seulement il perd le Hibur Neshama, mais même il perd quoi? Il perd même son âme. Et c'est pour ça comment il s'appelle? Il s'appelle Hareshaim Bechayehem Keruyim Metim. La Gemara dans Masechet Berachot 18b. La Gemara dit comment il s'appelle un mécréant? Un mécréant durant sa vie, il s'appelle mort.
Pourquoi il s'appelle mort? Eh bien, il s'appelle mort parce qu'en vérité, il a perdu son âme. Au moment de la Avera, l'âme, elle part de Akadosh Baruch Hu, de la personne, et la personne, elle ne peut plus arriver, et elle n'est pas là. C'est pour ça que nous dit le Maor Vashemesh, qui était Raché Bene Avot, qui étaient ces gens importants. Eh bien, les gens importants, comme nous avons dit du Harizal, c'était les 12 tribus, les 12 Neshamot de Béné Israël qui sont arrivés avec eux pour pouvoir y arriver. On va sauter un petit peu pour comprendre quelque chose d'extraordinaire qui est rapporté dans Rabbi Natan Eibeshitz. Maintenant qu'on a compris un petit peu le principe du hibour, ça veut dire que dans le hibour, il peut y avoir une âme qui est chez une personne, et au bout d'un moment, Neshama décide de partir parce qu'elle voit que la personne, elle n'est pas correcte et elle ne veut pas. Vous savez, il y a une histoire très intéressante. Yosef et ses frères. Yosef, il s'entend pas avec ses frères. Il rêve qu'il va devenir roi, et les frères décident de tuer Yosef. Et à la fin, ils vont le vendre, ils vont pas le tuer. Yosef passe 22 ans en Égypte, et au moment où il arrive en Égypte, qu'est-ce que Yosef, il voit ses frères? Chachamim nous disent qu'il y avait en Égypte 10 marchés. Chacun d'entre eux rentre dans un marché et se dit que sûrement notre frère, il est dans les bas-fonds de l'Égypte, et il cherche, chacun d'entre eux, il cherche Yosef. Et on va chez Yosef, et on dit à Yosef, Yosef, il y a des hommes bizarres, des costauds, des malabars. Les frères de Yosef, c'était pas des petits, c'était des musclores qui sont en train de chercher l'Égypte. Yosef demande, amenez-les. Yosef les regarde et il leur dit quelque chose de bizarre. Meraglim atem. Vous êtes des explorateurs. Oh oh, bizarre. Paracha des explorateurs. Qu'est-ce que ça a à voir? Et les frères, ils disent non, pas du tout. Nous ne sommes pas des explorateurs et nous n'avons rien à faire avec cela. Yosef Hatzadik, ouais, il va bien sûr dire qu'il n'est pas des explorateurs, et c'est marqué le pasouk Vayaker Yosef et Echav. Et Yosef, il a reconnu ses frères. Nous dit Rabbi Natan Eibeshitz, écoutez qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les frères de Yosef, bien sûr, ont voulu vendre Yosef? Vous comprenez que c'était pas de la chamaillerie, des âmes extraordinaires, les Yudbet Shifteka, les 12 tribus d'Akadosh Baruch Hu. On n'a même pas une notion de ce que ça représente. Reuven, Shimon, Lévi, encore moins Yehuda ou Yosef ou Binyamin. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont voulu tuer leurs frères? Nous dit le Rabbi Eibeshitz qu'on sait qu'il y avait un roi d'Israël qui s'appelait Yerovam ben Nevat. Qui était Yerovam ben Nevat? On sait qu'après la mort de Shlomo Amelech, il avait un fils appelé Rehavam. Shlomo Amelech, malheureusement, à la fin de sa vie, ses femmes vont prendre du pouvoir sur lui et vont faire certaines bêtises. Son fils Rehavam va être roi d'Israël, et Hachem ne va pas être content avec Rehavam, et il va vouloir séparer le campement d'Israël. 10 tribus qui vont appartenir à Shomron, et 2 tribus à Yehuda, ce qu'on va appeler principalement la Samarie et la Judée. La Judée qui était contrôlée par le fils de Shlomo Amelech, qui va être la tribu de Yehuda, et les 10 tribus qui vont être dirigées par les autres rois. Qui était le premier roi de Israël? Yerovam ben Nevat. Yerovam ben Nevat était un grand sage, un grand érudit, un homme extraordinaire que Akadosh Baruch Hu va choisir pour être le premier roi d'Israël. Malheureusement, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire Yerovam ben Nevat? Il va faire Avodah Zara, idolâtrie, et il va faire idolâtrie à tout le peuple juif. Nous dira Rabbi Natan Eibeshitz, d'où il avait cette force de Torah extraordinaire, Yerovam ben Nevat. Eh bien, Yerovam ben Nevat, il avait en lui, qui vient de Ménaché, il avait en lui la Neshama de Yosef. Et c'est pour ça qu'il avait son érudition, et c'est pour ça qu'il est devenu roi. Pourquoi il est devenu roi? Grâce à la sainteté, et la Kedusha, et la Torah de Yosef Hatzadik, qui était dans le corps de Yerovam ben Nevat. Les frères de Yosef, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les frères de Yosef, ils vont voir Yosef,
Et ils vont voir jusqu'à la fin des temps où est-ce qu'elle va arriver l'âme de Yosef. Et ils vont voir que l'âme de Yosef va se réincarner dans Yerovam ben Nevat. Et du fait qu'elle va se réincarner dans Yerovam ben Nevat, elle va apporter au monde combien de Avodah Zara. Nous dire à Neibeshitz, vous savez qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les frères? Ils ont voulu tuer Yosef de façon à ce que Yosef Hatzadik, il ne puisse pas vivre et que son âme ne peut pas se réincarner dans Yerovam ben Nevat et automatiquement Yerovam ben Nevat ne sera pas roi, alors automatiquement, de façon à ce que la chose ne s'applique pas. Seulement, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? Ils n'ont pas compris l'histoire du Hibour. On a dit qu'au début il y a le Gilgoul et qu'il y a le Hibour. Et qu'au moment du Hibour, la Neshama, elle peut venir et la Neshama, elle peut partir. La Neshama, elle peut avoir ce choix dans le Hibour. Seulement nous dit le Harizal, qui est ramené dans Ramdan Eibeshitz, c'est qu'ils ont vu l'âme de Yosef rentrer dans Yerovam ben Nevat, mais il n'était pas assez grand pour voir l'âme de Yosef quitter Yerovam ben Nevat au moment où Yerovam ben Nevat allait fauter. Donc puisque Yosef allait quitter l'âme de Yerovam avant qu'il commence malheureusement à devenir une mauvaise personne, Yosef Hatzadik ne pouvait pas être puni pour une action qu'il n'allait pas faire. Tov. Yosef Hatzadik voit ses frères. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Meragli matem. Vous êtes des explorateurs. Qu'est-ce que ça veut dire Meragli matem? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il leur dit vous êtes des explorateurs? Yosef, il leur dit à ses frères beaucoup plus tard dans l'histoire, 22 ans plus tard, il leur dit, je comprends pas. Comment vous pouvez faire partie des Meraglim, puisqu'on le sait que plus tard, votre Neshama, elle va venir et elle va de nouveau se réintégrer et se réincarner dans les 12 explorateurs. Donc vous êtes des Meraglim. Donc ça veut dire qu'en vérité vous êtes coupables de mort aujourd'hui parce qu'à cause de vous le peuple juif va souffrir pendant 40 ans. Donc vous êtes les responsables parce que vous faites partie intégrale du corps des 12 explorateurs. Qu'est-ce qu'ils leur disent les frères de Yosef? Les frères de Yosef, ils leur disent pas du tout. Nous ne sommes pas Ishkenim anachnu. Nous sommes de bonnes personnes. Qu'est-ce que ça veut dire nous sommes de bonnes personnes? Ça veut dire, ils disent, mais je comprends pas, Yosef. Est-ce que tu ne comprends pas le principe de Hibour et de Gilgoul? Est-ce que tu comprends pas qu'en vérité, c'est vrai qu'on va faire partie de la Neshama au moment où Moshe Rabbeinu va les envoyer? Seulement au moment où ils vont dire du mal d'Israël, alors on va quitter le corps des 12 explorateurs, des 10 explorateurs, et on va repartir chez Akadosh Baruch Hu. Alors Yosef Hatzadik, il dit à ses frères, je ne comprends pas. Si vous comprenez le sod du Hibour et non du Gilgoul, alors comment se fait-il que vous avez voulu me tuer? De la même façon que vous allez rentrer dans les corps des 12 explorateurs. Et au moment où ils vont dire du mal d'Israël, vous êtes d'accord qu'ils vont quitter vous allez quitter le corps et les laisser sans la Avera? Alors moi, vous m'avez jugé et vous m'avez dit que je devrais mourir à cause que moi, j'aurais Hibour Neshama dans le corps de Yerovam ben Nevat et à cause de moi, Yerovam ben Nevat va fauter. Alors je suis coupable de mort? De la même façon que vous me dites que vous allez rentrer et sortir, alors moi aussi, je vais rentrer et je vais sortir. Et c'est pour cela que Yosef, ils ont dit à Yosef Hatzadik, waouh, maintenant on comprend notre faute. Pourquoi? Ça veut dire que toute la stratégie de Yosef avec ses frères, en vérité, avait été qu'une seule chose. Pour leur expliquer le Sod HaHibour, qu'en vérité, il y a le Gilgoul et il y a le Hibour. Et de la même façon que eux pouvaient rentrer et que eux pouvaient partir, alors aussi Yosef pouvait venir dans la Neshama de Yerovam ben Nevat, et au moment si Yerovam ben Nevat fauterait, alors il sortirait, et en aucun cas Yosef n'aurait pu être puni
pour la faute de Yerovam ben Nevat. À combien les choses nous apprend Rav Eibeshitz sont extraordinaires. Regardez comment chaque mot de la Torah, quand Yosef il a dit Meraglim Atem, il a pensé à tout le cours qu'on a fait ce soir en une seconde. Et eux, ils ont dit non, Kikenim Anachnu, nous sommes des bonnes personnes, nous n'avons pas fait Elo Avdecha Meraglim, tes serviteurs ils sont pas Meraglim, on n'aura pas participé à la faute. Et maintenant, on comprend pourquoi le pasuk dit Vayelechu Vayavou, parce qu'à la fin, ils étaient mauvais. Pourquoi c'est marqué Shelach Lecha Nashim, parce que c'était Moshe qui devait donner à Yehoshua Neshama. Pourquoi c'est Yayoshiacha Meatzat Meraglim, parce que le chiffre Yudke, il représente la tribu qui fait partie des deux mondes, Olam Haba et Olam Hazeh, par rapport aux 15 Shira Ma'alot, par rapport aux deux Olam qui ont été créés. Et c'est pour ça à combien cette paracha, elle est puissante pour nous expliquer à combien une personne dans la vie, elle peut avoir une force extraordinaire. Elle peut être prise d'elle-même d'une neshama qui lui viendra une fois dans sa vie. Mais on peut tout perdre. Vous savez comment on peut tout perdre? Avec un mot de la Lashon Hara. Nous dit le Harizal, est-ce que vous savez pourquoi les 10 Shevatim, les 10 Nesiim vont perdre le Hibour, vont perdre cette neshama? Au moment où ils vont sortir à la médisance. Barminan, qu'Hachem nous protège, que si nous avons une neshama, que si nous méritons d'avoir cette neshama, ce hibour, que notre bouche se ferme, que notre palais ne dit pas de la médisance, que notre palais ne dit pas du mal, que nous pouvons garder cette force. C'est pour ça que c'est marqué Vayahas Kalev. Kalev les a fait taire. C'est quoi Kalev les a fait taire? Kalev leur a dit, si vous voulez garder le hibour, si vous vouliez garder la neshama, alors vous aurez dû vous taire. Parce que en se taisant, j'ai mérité d'avoir avec moi la neshama de Yehuda. Yehoshua a mérité la neshama de Lévi. Et ensemble les deux, Vayichiu, ils vont vivre. Et le Zohar nous dit que ça veut dire Vayichiu, que l'âme de Lévi et l'âme de Yehuda vont rester avec eux jusqu'à la fin de leur temps. Je me protège notre bouche, protège nos oreilles, protège notre neshama de garder avec nous, de ne pas dire du mal, et qu'on puisse accomplir les mitzvot que l'on a besoin d'avoir, ne jamais revenir en Gilgul, et être Mekadesh Shem Shamayim Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.